Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question: qu'est-ce que disent les prophètes? Quels discours tiennent-ils, ces personnages que l'on rencontre dans les livres prophétiques et qui quelquefois ont donné leur nom à des livres? En fait, quand on regarde un peu, quand on lit un peu ces textes, on s'aperçoit que le discours des prophètes est assez varié. Pour reprendre les choses à leur point de départ, rappelons-nous que les prophètes ne prédisent pas l'avenir. On voit mal comment ils pourraient le faire. Les prophètes, c'est peut-être plutôt celui qui discerne ce qui se passe et ce qui se joue dans l'histoire. Le prophète, c'est l'homme des visions, c'est l'homme du discernement. Il se tient un peu sur la brèche d'une histoire en suspens pour essayer de voir quels sont les événements qui se profilent et donner au peuple la route à suivre, que ce soit pour l'appeler à la conversion ou bien pour l'encourager. D'un point de vue textuel, on a donc affaire à des textes que l'on a parfois qualifiés d'oracles de salut ou d'oracles de jugement. On appelle des oracles ces formes brèves d'expression des prophètes qui sont caractérisées par un ensemble de formules, ainsi parle le Seigneur, ou bien oracle du Seigneur, et qui sont là pour nous rappeler que le prophète, au fond, n'est que le porte-parole du discours de Dieu. Celui qui parle à son peuple au travers ou par la médiation des prophètes, c'est Dieu lui-même. Oracle de jugement, il y a un certain nombre de textes qui sont là de discours plutôt prophétiques, qui sont là pour rappeler au peuple qu'il convient qu'il change de comportement. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais ces changements de comportement peuvent concerner des questions de justice sociale, de rapport au culte dévoyé, de sécurité, fausse sécurité mise dans le temple, etc. Donc des oracles qui annoncent que le jugement de Dieu va s'exercer au travers des événements historiques s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de repentance. Le discours serait sombre s'il n'en restait que là. Il y a donc aussi des oracles de salut, des oracles d'espérance, qui annoncent que ce jugement en forme d'événement historique n'est pas le dernier mot de Dieu et qu'il y aura une ère de salut, une ère d'espérance. Pour ce faire, les prophètes utilisent quelquefois des modes d'expression qui empruntent au rapport humain. Par exemple, on trouve dans ces textes ce qu'on appelle des plaidoyers prophétiques, c'est-à-dire des discours judiciaires qui parlent de la relation entre Dieu et son peuple, comme on pourrait parler de la relation entre deux individus. Il se trouve que nous établissons des contrats, des alliances entre nous, et que quelquefois ces contrats ou ces alliances sont rompus par l'une ou l'autre des parties. Que faites-vous? Que pourrions-nous faire dans ce cas-là? Aller trouver notre interlocuteur, celui qui nous oppresse, ou bien l'amener au tribunal. Et dans les textes bibliques, on voit apparaître cette procédure particulière d'un interlocuteur qui va trouver son oppresseur pour lui dire: écoute, détourne-toi de ta mauvaise conduite, reviens à un juste comportement, et nous pourrons ainsi retrouver une relation de paix, une relation paisible, une relation restaurée. On le voit, cette procédure mise en place entre des individus qui se déchirent, par exemple sur des questions de puits, d'usage de puits, mais métaphoriquement, ces expressions juridiques sont aussi utilisées pour parler de la relation entre Dieu et son peuple, lorsque Dieu prend peine, en quelque sorte, de l'éloignement de son peuple ou de la rupture d'alliance de la part du peuple, et s'adresse à lui pour lui dire: écoute-moi, reviens vers moi, détourne-toi de ta mauvaise conduite, et nous reviendrons à une relation pacifiée. En ce sens aussi, on trouve des appellations de Dieu. Il est le Père, il est le Créateur, mais il est aussi le Goël, le défenseur, celui qui intervient en faveur de son peuple. Maintenant, vous voulez en savoir plus sur la manière dont les prophètes parlent, dont ils parlent au nom de Dieu, eh bien, continuez à ouvrir les cours qui suivront sur cette question-là.